Quand on a plus de marques à un salon régional qu'international, déjà on salue les organisateurs. Vous êtes devant le bilan du salon de l'automobile de Lyon, c'est parti! Les salons passent et ne se ressemblent pas. Hier à Francfort, aujourd'hui à Lyon, demain à Tokyo. Du 26 au 30 septembre, les marques ont traversé les frontières pour venir en France, à Lyon. Et certaines ont même privilégié le salon français à l'allemand. La liste est d'ailleurs étonnante. Tesla, mais aussi Volvo, Suzuki, Mazda, ce sont toutes ces marques qui ont choisi d'ignorer ce salon de Francfort qui s'avère historique au profit du salon de Lyon. D'ailleurs, les Françaises qui avaient déserté Francfort reviennent à Lyon, notamment avec la Clio 5, la Peugeot 208. Nissan aussi était présent au salon de Francfort, mais en France. Petit coup de marketing assez original pour rester fidèle à l'ADN du joke. L'ayant vu donc seulement en images, je trouvais super d'avoir réussi ce match d'originalité qui avait donné du succès au véhicule. Et on a eu la chance de le découvrir à Lyon. D'ailleurs, il était en avant-première française, voire aujourd'hui européenne. Je vous laisse d'ailleurs regarder la vidéo qu'on lui a dédiée en description. Plusieurs avant-premières françaises, voire européennes pour ce salon de Lyon. Honda i, Renault Zoé, Mini Cooper SE, Mercedes EQC, ça c'est pour la partie électrique. Au niveau des thermiques, au niveau donc des moteurs plus traditionnels on va dire, il y avait énormément de nouveautés. Si on les balaye un petit peu dans l'ensemble, il y avait Alpine A110S, Kadjar stylé, Kia Xceed. Il y avait notamment beaucoup de nouveautés de la part des constructeurs, notamment la série 1 de chez BMW ou encore le nouveau L200 de chez Mitsubishi. Presque toutes les marques commercialisées en France étaient présentes à ce salon, excepté Maserati, mais c'est la peine de préciser pourquoi il n'était pas là. Et puis l'originalité de ce salon, c'était d'essayer une Dacia Sandero en ayant la vue sur la McLaren GT et le stand Lotus. Il y avait juste à faire un pas pour se retrouver du côté des Anglaises de luxe, donc les généralistes, voir les voitures avec des prix d'appel, côtoyer les berlines et les marques de luxe. Sur le hall 2, la course et la mobilité du futur étaient mises à l'honneur, sans parler de l'électrique bien sûr. De nombreuses animations étaient proposées au public, que ce soit des baptêmes sur les voitures du trophée Andros ou que ce soit des drifts proposés par 3M2 des années 2000. Donc c'était un peu choisis ton camp et choisis ta façon de te divertir. Pour les 100 ans de Citroën, on a pu voir une exposition qui lui était dédiée et aussi à l'Alpine, cette marque qui est mythique. Donc on pouvait voir des modèles tels que la Alpine A110 mais aussi des modèles plus méconnus tels que la Alpine A610 ou la Alpine A310 qui méritent d'ailleurs le détour. Alors pas de nouveaux captures et pas de nouveau 2008 à ce salon de Lyon, mais c'est en fait qu'à ce salon on avait les voitures qui sont déjà disponibles soit en précommande ou soit directement en concession. Donc vu que ces voitures vont arriver en 2020, elle n'était pas à ce salon, donc on verra pour l'an prochain. Donc ce salon automobile de Lyon n'est pas juste qu'une hyper concession qui est proposée au public, c'est avant tout un salon qui regroupe la passion automobile et la passion automobile du futur.